Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture, une Elite Trainer Box pour cette première vidéo de retour. J'espère que vous allez bien après toutes ces années, presque 10 ans, facile. Donc c'est pour moi un plaisir de reprendre les vidéos. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, tous vos messages sur les réseaux sociaux, la vidéo du trailer, etc. Voilà, ces derniers mois ont été assez intenses, je vous l'avoue, donc je tenais à vous remercier. Je remercie tous les anciens abonnés qui sont revenus vers moi, par message ou par commentaire, qui m'ont dit qu'ils se souvenaient toujours de moi. Ce sont des choses qui m'ont vraiment touché, donc voilà, je remercie tout le monde et j'espère sincèrement que cette vidéo d'ouverture vous plaira. On est là pour reprendre un petit peu du coup les ouvertures, d'apprendre à nouveau dans le TCG Pokémon. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé depuis mon arrêt en 2016. J'ai complètement coupé, pour être franc avec vous. Donc tout ce qui est le nouveau système de rareté depuis Écarlate Violet, les nouveaux Pokémon, les nouvelles générations après la 5G, je dirais. Ce n'est pas ma force, on va dire, donc j'ai beaucoup à apprendre, donc je compte sur votre bienveillance, sur votre présence également, que ce soit par commentaire ou par message, voilà, pour me faire apprendre, pour redynamiser un petit peu cette chaîne, et j'espère que tout cela vous plaira, j'espère être à la hauteur au niveau de la variété du contenu également. Je compte sur vous pour me dire les choses qui ne vont pas, qui vont bien également. Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. On est parti pour cette Elite Trainer Box Méga Évolution, c'est la deuxième série de ce bloc. C'est également la toute première ETB que j'ouvre. Je ne connais pas du tout le concept. Alors j'avais vu déjà d'autres créateurs ouvrir des ETB, je vois à peu près le contenu. Je sais qu'on a, je dirais, 9 boosters comme indiqué avec une petite carte promo, méga évolution, flamme fantasmagorique. Le taux de tirage est plutôt intéressant de ce qu'on m'a dit dans ces box là, donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. On va avoir des protège cartes, toujours intéressant pour protéger sa collection, des énergies pour booster des decks si vous faites un petit peu de compétition ou bien des matchs en loisir. Vous avez un guide de jeu de l'extension, des marqueurs de dégâts, un dé lancé de pièces du coup qui est autorisé en compétition, une pièce en plastique, un coffret de collection avec des séparateurs. Voilà, si vous voulez séparer vos decks par exemple, vous avez plusieurs decks prêts pour combattre, et puis une carte à code. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format-là. Je pense qu'on aura de belles surprises, j'espère. Et puis bien entendu, j'espère qu'on tirera des cartes assez rares. Donc c'est parti. Hop. Alors, que dire après tout ce temps? Donc, dans un premier temps, j'espère que mon installation vous plaira, que la qualité micro sera au rendez-vous, voilà, que vous passerez un bon moment en vidéo. Et puis voilà, on est parti. Alors, on retrouve, dans un premier temps, voilà, une jolie boîte avec des emballages de qualité, il faut le dire. Et puis une très belle boîte avec un guide de jeu dans un premier temps. Alors dans ce guide, j'imagine qu'on trouvera les stratégies avec cette série qui montre les ultra rares. Donc on est un petit peu spoilé, mais c'est pas très grave. Je les trouve très sympas. On retrouve différentes stratégies, j'imagine, mais également des séries précédentes. Voilà. Donc on a également la checklist complète de la série que vous pourrez retrouver évidemment sur Pokécardex, un site de référence pour le TCG bien connu de tous. Alors on retrouve à l'intérieur donc une petite cartonnette pour protéger tout ça, ok. Donc des protège-cartes, voilà, à l'effigie de Mega Dracof X,
Voilà. Superbe. Donc format Pokémon, ce ne sont pas des Ultra Pro, mais elles sont tout de même de qualité. On va retrouver une petite pièce. Ouais, très sympa, très jolie. On retrouvera du coup des énergies, alors je pense qu'elles sont variées évidemment. Voilà, donc très sympa également. Les fameux dés, du coup, qui servent de... Donc ce sont les marqueurs de dégâts, beaucoup plus simples que les pièces qu'il y avait auparavant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va retrouver une petite carte promotionnelle, Charbambin, ok, et puis les fameux séparateurs qui sont dedans. Je pense que je vais la laisser sceller pour l'instant, je verrai plus tard, voilà, si je la mets dans ma collection, mais pour le moment j'aime bien garder les choses scellées. Et puis, on va retrouver les fameux 9 boosters, du coup, de flammes fantasmagoriques. On a 2 méga ectoplasma au rendez-vous. On va avoir 2 méga Dracofeu X. Oh, ok. Nous continuons avec 2 méga Scarino, un méga Laporeille, et puis, voilà, 2 derniers. Donc c'est... Souhaitez-moi bonne chance, tout simplement. Hop. Allez, on commence avec le premier booster. Hop. Alors également, le suspense pour avoir la carte la plus rare à la fin, je me suis un petit peu renseigné. On met la carte JCC Online ou bien Pokémon Live de côté. Et puis cette énergie... cette carte énergie, on la met devant. Vous trouverez une carte énergie par booster dans ces extensions-là, de base. Voilà, donc une énergie éclair de base. Et on commence enfin avec les Pokémon et de très belles illustrations. Rondoudou, superbe. Ok. Qui est perché sur son arbre. Otaria, ensuite. On va avoir Ortide. Carvana, une très belle illustration. Voilà, toujours mon Pokémon du moment dans Pokémon XD, ça ne change pas. Vivement Sharpedo, Ludicolo. J'aime beaucoup quand les Pokémon sont animés comme ça en action, c'est superbe. On va voir Corboss. Fortifiant merveilleux, ok, une petite traîneur. Sulfura en reverse, ça y est, on commence dans les rares, c'est une rare. Ok, parfait, elle est très belle. Beaucoup de légendaires, je crois, dans cette extension, de ce que j'ai pu lire. On va voir Virovent en reverse. Oh, ok. Et puis Reshiram, bon bah 2 légendaires pour ce premier pack. C'est très chouette, hein. Elles sont superbes. Les illustrations, vraiment, y a rien à dire. J'avais regardé très brièvement et j'avoue que je suis bluffé par ce qui se fait dans les dernières séries, les derniers blocs. Ça a beaucoup évolué depuis le bloc X et Wizard, mais je dois avouer que je suis quand même assez bluffé, hein. Et l'illustrateur Akira Egawa. Superbe. Hop. Donc évidemment, toutes ces cartes iront sous sleeve à la fin de la vidéo. Hop. Donc voilà, est-ce que vous avez ouvert de cette extension un petit peu? Est-ce que Flamme Fantasmagorique, c'est une de vos séries préférées en ce moment? Est-ce que vous cherchez le fameux Dracofeu dont tout le monde parle? N'hésitez pas à m'en faire part, voilà. Je suis assez curieux. Je crois que j'ai vu quelque chose. Mais on va voir la fameuse énergie obscure de base. Obscurité. Laporeille dans son champ qui se promène. Parfait. Virovent qu'on vient d'avoir en reverse. Absol. Ok. Superbe illustration. On va voir Misterbe ensuite. Ok. Bon, Scorvol. Ok. Eternatos, que je ne connais pas, donc il y a des générations de Pokémon, j'ai encore besoin d'être un petit peu mis au courant, mais voilà, je pense que le jeu vidéo va m'apprendre tout ça. Vallée étourdissante, une trainer stade. On continue avec Phantominus en reverse, c'est une commune reverse. Ok. Et nous continuons avec Suicune, voilà, évidemment. Suicune, un très bel hommage à la version cristal, ma version préférée tout simplement, et puis bien entendu mon Suicune Gold Star que j'avais tiré il y a plus de 10 ans. Voilà, donc ravi de te revoir. Et puis ensuite, Libégon. Ok, Libégon. Ok, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Faut pas que je m'emballe trop. Donc voilà, très sympa pour le moment cette petite ouverture.
Hop. On continue. Alors. Hop. Une énergie psy de base. Mascaillement. Marque à crin. Ok, qui est très jolie également. Les illustrations sont vraiment réussies, je trouve, dans cette série. Ils ont fait du bon travail. Nenupio ensuite. Fulgudog. Crocorrible. Meloetta. Ok, très bien. Une glace géante, une petite traîneur. Spectrum en reverse. Alors c'est marrant, on vient d'avoir Phantominus. J'espère qu'on aura évidemment la méga évolution. Peut-être en full art, ce serait pas mal. Chalumeau en reverse, une traîneur. Ok, qui existe d'ailleurs en full art, me semble-t-il. Et pour commencer, du coup, ce beau tirage, voilà, Plumeline X, superbe, Plumeline, parfait, un Pokémon de type feu. Alors, nous ne sommes pas dans les secrètes, c'est une double rare, donc une X assez classique, mais qui a le mérite d'être très jolie. Voilà, superbe en type feu. Elle est très jolie, très sympa. Et nous avons comme illustrateur Akogi. Ou illustratrice, d'ailleurs. Voilà, super bien, rien à dire. Hop. Hop. Nous avons une énergie acier de base, énergie métal, Vibralymph, Otaria, Misterbe, ok, Colorior, très beau. Bref, vraiment, je trouve les mises en scène sont superbes. Hein. Là encore, illustrateur Rend, ok, superbe. Sévipère, Gambex, Vallée étourdissante en stade, que nous avons déjà eu. Allez, on continue. Charbambin, que nous avons en promo, évidemment, c'est une autre version. Je la trouve très belle, très sympa. Cet effet de brillance est vraiment présent, je trouve, sur les reverse. Je ne sais pas si c'est lié à ce bloc ou aux cartes récentes, mais en tout cas, on se voit vraiment en mode miroir dedans. C'est assez impressionnant. C'était pas le cas, je trouve, dans les blocs, je pense, noir et blanc ou auparavant. Donc voilà. Vallée étourdissante, entraîneur, et peau marmotte. Voilà, une petite holo. Une petite holo, très sympathique. Voilà. Très bien. Allez, on continue. Il nous reste 5 boosters. Également, s'il y a des choses en particulier que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part en message. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que vous attendez, ce que vous aimez également. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est de reprendre les sorties d'extension, ce qui se fait dès qu'une série sort. Voilà, j'essaie de sortir la vidéo d'ouverture en rapport avec les tripacks, les duopacks, les ETB, les choses comme ça. Donc voilà, histoire de rattraper mon retard. Et bien entendu, l'idée derrière, c'est de redécouvrir toutes les séries qui sont sorties ces dernières années. Donc je pense qu'on a un petit peu de boulot. Voilà, je crois que j'ai mis l'énergie au début. Nous retrouvons une énergie plante de base, un Salamèche, qui est très sympa, Archéomir, Craquenois, ok, Escroco, oh, ok, dans une tempête de sable, fidèle à lui-même, Sévipère, Virvoreur, ah ouais, ça c'est pareil, c'est un Pokémon que je trouve assez curieusement réussi, je trouve, mais effectivement assez nouveau pour moi. Crash-Feu, une petite traîneur. Scorplan. Ensuite, en reverse, Archéomir en reverse, qu'on vient d'avoir, une double commune reverse là. Allez, et Genesect, pas mal. En holographique, ok. Donc une petite rare qui fait plaisir. Elle est belle, vraiment sympa. Belle, voilà, belle mise en scène. Et nous retrouvons Mitsuhiro Arita, bien connu dans les blocs précédents. C'est super. Allez, on continue.
J'aimerais bien que ce Dracofeu, ce méga Dracofeu X nous porte un petit peu chance, voilà. Allez, pour l'instant, je dirais que l'ouverture est un petit peu timide. J'espère que la fin sera un peu plus impressionnante, j'espère. Mais bon. Alors, nous retrouvons une énergie électrique de base, un escroco qu'on a eu tout à l'heure. Rondoudou, déjà connu, voilà. Otaria, ensuite, Ortide, ok. Gros Doudou, voilà, qui existe, je crois, dans cette série en full art, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et en art rare. Voilà, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Archéodong. Amulette sacrée, une petite trainer, ok. Cornèbre en reverse. Bon, très bien. Le dessin est assez curieux, mais voilà, c'est bien représentatif, je trouve, des Pokémon obscurs. Mais pas mal, j'aime bien le style de dessin. Très sympa. On va voir Linéon, sympa. Donc un Pokémon de la 3ème génération en reverse, c'est une peu commune. Et puis, bah voilà, il suffisait d'en parler. Allez, c'est très chouette, ouais. Allez, super, Mega Dracofeu XX. On dirait un petit peu la promo des Pokébox, mais ce n'est pas la même. Je pense que le positionnement du Pokémon est différent. Et donc voilà, ce n'est pas une secrète, c'est la 13ème sur 94. Elle est très belle, elle est superbe, rien à dire. Bonjour à toi. En tout cas, le Pokémon est très agressif en sortant de cette image. Voilà, c'est également le cas pour Plumeline X. Donc vraiment, très sympa pour le moment. J'aime beaucoup. Allez, il nous reste 3 boosters. Ce serait bien d'avoir peut-être une secrète au moins. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont dit que, voilà, au moins une alternative, au moins une petite secrète, des petites choses. C'est un peu la base, on va dire, de ces boîtes-là, donc j'attends de voir. Une énergie combat de base. Phantominus. Mimiki. Ok. Très belle illustration, hein. Elle est superbe. Je suis obligé de m'arrêter, mais elle est vraiment réussie. Bravo. Mickey. Udo. Ok. Capumain. Ensuite, Vibranymph. Tauros de Paldea. Gandex. Ok. On va avoir Aurore qui existe aussi en full art et puis en alternative, du coup. Hop, Mascaillement en reverse. On continue avec une trainer en reverse. Allez, c'est un petit peu timide. Et puis Méga Ectoplasma X. Ok, très bien. Bon, bah bonjour. C'est plutôt correct, je pense. 3 d'affilée, je touche du bois. Elle est très belle, très sympa. Voilà, pour l'instant, je dirais que c'est une bonne ouverture pour le moment. On n'a pas de secrète, on va dire, mais on retrouve 5-Band Graphics hein, qui nous fait une belle démonstration, je trouve. Elle est très chouette. Ah ouais. Donc c'est correct. Je sais pas les taux de tirage. Est-ce que vous trouvez ça correct pour l'instant? Alors moi je dirais que oui, bien sûr, mais voilà, on est. Peut-être que certains ont eu mieux. N'hésitez pas à m'en faire part là encore dans les commentaires ou en message. Et on finit avec 2 boosters. Allez. Ce serait bien en beauté, je l'espère. Allez. Une énergie eau de base. On retrouve un Duralugon, que je ne connais pas trop, malheureusement. Cochignon. Reptincelle. Crémy. Gambex. Aurore, que nous avons déjà eu. Crocorible. Sévipère. Ok, en reverse. Allez. Nous avons Capidextre. Ensuite, une reverse également. Ok, et pour finir, une énergie amorce. Très bien, c'est la première secrète. On ne se plaint pas. Bon, je pense avoir un Pokémon, mais pourquoi pas. Une petite trainer, du coup. Donc voilà, c'est une trainer full art, hein, j'imagine, une énergie full art. Elle est très chouette. Elle est très chouette. On avait déjà les énergies neutres comme ça, il y avait un temps dans le bloc Wizard, je me souviens, mais là, cette fois-ci, 3 énergies, donc c'est pas mal pour préparer ses attaques et préparer ses gros Pokémon. Très bien. Et effectivement, on a un effet rugueux quand
concernant le toucher de la carte, c'est très particulier. Très particulier. Dernier booster. Hop. Alors, hop. Nous retrouvons une énergie haut de base. Littéral. Cochignon. Fulgudog. Mascaïman. Cresselia, qu'on n'a pas encore eu. Donc une petite légendaire de la 4ème génération. J'apprécie toujours. Très sympa. Lignon, que l'on a eu en reverse tout à l'heure. Le chalumeau également. Gramble. Alors, en reverse, c'est une peu commune. Elle est très chouette. Comme que j'aime beaucoup. Ah, pas mal, un petit Saxolour. Alors là, je crois que nous sommes sur une alternative. La 102 sur 0,94, c'est parfait. C'est une secrète, elle est très belle. Très sympa. Elle brille vraiment beaucoup. Hein. Je me faisais cette réflexion. On a l'impression qu'il y a un arc-en-ciel vraiment présent dans l'illustration. Moi, j'adore. J'adore. L'illustration est magnifique. C'est Oka et Eke qui s'en occupe. Très bien, elle est réussie. Axolotl, 2 Paldea, parfait. Et puis pour finir, un petit Salarsen. Ok, en holo. Parfait. Eh bien écoutez, je dirais que on a une ouverture plutôt convaincante. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. Et puis voilà, on retrouve du coup la première, je dirais, alternative de cette chaîne. Voilà, donc un petit Axolotl, je suis très content de l'avoir. On en profite pour lire la description. Comme il est dangereux pour eux de se déplacer, seuls les axolotls forment des groupes de 3 ou 4 et parcourent marais à la queue leu. Ok. Effectivement, on en voit un deuxième et puis quelques autres en arrière-plan. C'est super. Donc voilà, je dirais que c'est ma carte préférée. Nous avons évidemment eu un méga Dracofeu XX, un méga Ectoplasma X et puis Plumeline X. Voilà. Bon, c'est ainsi que se termine notre ouverture. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité. J'espère vous retrouver la prochaine fois pour un autre type d'ouverture qui, je l'espère là encore, vous plaira. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires ou bien par message et je vous dis à la prochaine. Merci à tous, à bientôt.